En fait, moi, je pars du principe que chaque entrepreneur devrait connaître à l'euro près son taux horaire. C'est la ligne directrice de n'importe quel entrepreneur qui tient la route. J'ai mis 12 ans à le connaître, donc je suis parti très loin. Quand tu comprends ça, tu comprends ton métier. Exactement. Moi, ça fait depuis septembre que je calcule combien je vaux vraiment. Et donc, parfois, on refuse même des transactions parce qu'on sait qu'on va engager 80% de son temps sur une activité où on va percevoir zéro. Il ne faut pas hésiter à dire non à des gens. C'est compliqué dans l'immobilier. C'est très beau. Premier conseil qu'on peut réussir à donner de suite, comment se différencier en 2025? Première étape, savoir combien je vaux. Ah, c'est la base. Ah oui. Mon taux horaire. Mais comment je peux réussir à miser sur moi? Comment je peux réussir à sortir du lot? Quels seraient vos tips ou quels seraient vos conseils sur ce sujet? Moi, il y a une très petite question à poser à mon entourage. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Comment vous me voyez? C'est assez intéressant. Moi déjà, je pense que le branding, c'est pas que le digital. C'est-à-dire le branding, pour moi, ça commence par le plus important, c'est l'authenticité. L'authenticité va faire que naturellement, moi, j'ai une création de confiance. Quand je fais une vidéo de 5 minutes avec quelqu'un qui me suit depuis 4, 5, 6 ans, ou qui m'a accordé 2 minutes, ça marche tout le temps parce que c'est aligné. Donc pour moi, le socle du branding, c'est l'authenticité. Déjà de savoir qui on est réellement. Il y a un cercle, un triangle, une pyramide, amour de soi, première base. Estime de soi, confiance de soi et après affirmation de soi. Donc je peux pas affirmer quoi que ce soit sur les réseaux sociaux si je vais pas me régler mon réel problème, parce que c'est un problème de 90% des gens, c'est le problème de l'amour de soi.